C'est une conférence de presse aux allures de déclaration de guerre contre tout ce qu'autrefois les Gabonais dans leur majorité ont appelé oppression et qui semble refaire surface. Ce lundi 26 août 2024 à l'hôtel Excellence 6 au quartier Ancienne Sobraga. Le prédécesseur qualifie les résolutions du dialogue national inclusif d'iniques au regard de l'analyse chirurgicale qu'il en fait. Notre caution à cette cérémonie officielle s'inscrit dans le prolongement des dénonciations des résolutions iniques du récent dialogue national abusivement dit inclusif. Des assises qui, au grand étonnement du peuple gabonais, ont été scellées du sceau de l'arbitraire, du déni de citoyenneté, du déficit de transparence électorale et de pluralisme démocratique, avec en sus des velléités de monarchisation de la République dans l'optique de satisfaire les caprices du prince, que dis-je, de faire des yeux de velours à l'émure du prince de Machiavel, dont l'an 1 de gouvernance a pour seule prouesse la restauration du système Bongo-PDG qui reprend du poil de la bête en se muant en système Bongo-PDG-CTRI. Un package d'entorses aux équilibres de vivre ensemble qui a motivé la mise sur les fonds baptismaux de la plateforme Référendum Je vote non, plateforme à laquelle appartiennent notamment le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, dont j'ai l'honneur de présider, et le mouvement politique Congrès des citoyens libres, qui investit officiellement ce jour son président, M. Daniel Mengara Minko, sur le piédestal de candidat déclaré à l'élection présidentielle de l'année prochaine dans notre pays. La symbolique de la manifestation d'aujourd'hui vient mettre à l'épreuve de la pratique politique la dynamique de vitalité démocratique de notre pays sur fond de défiance aux résolutions iniques du récent dialogue national dit inclusif qui ferme notamment la porte aux prétendants à la fonction présidentielle issus de la diaspora, ne bénéficiant pas de la biparenté gabonaise, mariés à un conjoint ou une conjointe n'étant pas gabonais biparentalement. L'outrecuidance de cet arbitraire à tête chercheuse a également dans son viseur les potentiels rivaux sérieux âgés de plus de 70 ans, des personnalités politiques victimes de la chasse à l'homme sur fond de procès en sorcellerie. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle d'août 2025, lui, est plutôt déterminé à s'attaquer à la transition qu'il estime hors sujet. Vous faites un coup d'État parce que vous dites qu'il y a un manque d'état de droit. Vous réformez les institutions. C'est le premier objectif. Le deuxième, qui est le corollaire du premier, c'est l'organisation des élections. Rien d'autre. Je ne vous ai pas parlé de construire un pont. Est-ce que je l'ai fait? Je n'ai pas parlé de construire un pont. Je n'ai pas parlé de construire un Libreville 2. Je n'ai pas parlé de construire un autre aéroport. Je vous dis, quand vous avez une transition, l'objectif, ou deux, les objectifs sont deux. Premier, réforme des institutions. Deuxième, élection. Mais si on organise un dialogue qui veut tout dire, tout décider, on est déjà hors sujet. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, moi, Daniel Mengara, je suis candidat aujourd'hui. Demain, si ma candidature est retenue, je vais proposer aux Gabonais ce qu'on appelle un projet de société. Mais si la transition d'aujourd'hui comprime, je dis bien comprime, toute la volonté politique et tout l'investissement national dans les idées de la transition, qui sont leurs idées, mais ils devront alors m'expliquer comment je vais diriger le Gabon. Est-ce que je vais le faire avec leurs idées ou celles qui font partie de ma vision politique? Voyez-vous, c'est parce qu'en réalité, la transition actuelle veut outrepasser son mandat. Ces grands projets-là, il y a des gens comme moi qui peuvent arriver et balayer ça d'un revers de la main parce que ce ne sont pas là les priorités de notre pays. Et si je les balaye, on aura obtenu une double perte. D'abord, ces idées loufoques se seront perdues, mais il y a aussi l'investissement qu'on aura déjà fait.
C'est-à-dire ces investissements nuls que moi, je trouve inutiles quand il y a ailleurs d'autres priorités. Oui, Libreville 2, pourquoi pas? Nouvel aéroport, pourquoi pas? Mais si moi j'arrive au pouvoir, je dis, ces projets, il faut en finir. Vous voyez, on aura déjà perdu des milliards inutilement. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas à la transition de faire cette projection au-delà des 2 ans. L'élection qui arrive en 2025, c'est celle-là qui décide de ce qu'on fait du Gabon. C'est la personne qui va gagner, qui décide de ce qu'on fait du Gabon. Pas la transition, pas le CETRI. Parce que si le CETRI va du point de vue que ce qu'ils sont en train de manigancer, j'appelle ça manigancer parce que ce n'est pas cohérent. C'est ça que les Gabonais doivent faire après les 2 ans de transition. Ce qu'ils vous disent en réalité, c'est que votre élection qui vient ne vaut rien. Ils ont déjà prévu de rester au pouvoir. Il faut être mathématique. Le hors-sujet est dangereux, mes chers compatriotes. Le hors-sujet politique est dangereux. Voilà donc un non au référendum qui s'affirme devant les nombreux oui déclarés. Le jeu politique semble désormais ouvert à vos analyses, mesdames et messieurs.